deux frères ont décidé de faire une surprise à leur grand-père le jour de son anniversaire en rénovant la ferme de leur arrière-grand-père pour honorer sa mémoire. Finalement, c'est eux qui ont été surpris en y découvrant un message de leur ancêtre. Chuck, 24 ans, et son frère aîné Peter, 28 ans, vivaient avec leur père Kyle et leur grand-père Stan. Après la mort prématurée de leur mère et de leur grand-mère, ils ont toujours été seuls à la maison et se sont surnommés les garçons robustes. Ils s'aimaient beaucoup et étaient extrêmement proches les uns des autres. Chaque fois qu'ils dînaient, ils échangeaient des histoires sur leur vie, et c'était toujours une longue et fascinante conversation lorsque Stan parlait de leur lignée familiale. Un soir, Chuck et Peter ont demandé à leur grand-père quelle était l'activité numéro 1 de sa liste de choses à faire. En entendant cela, leur grand-père a souri. Votre arrière-grand-père nous a légué, à moi et à mes frères et sœurs, sa ferme et de l'argent que nous étions censés partager entre nous. Je devais recevoir 20 000 $. Vous vous rendez compte ? Finalement, ils se sont enfuis avec l'argent et ne voulaient plus rien savoir de la ferme ni de moi. Je ne me souciais guère de l'argent, mais je savais ce que j'allais faire de ma part, j'allais reconstruire la ferme de mon père et l'entretenir. C'est dommage que je n'ai jamais pu le faire, a-t-il soupiré. Tes frères et sœurs te manquent-ils ? Lui a demandé Peter. Stan haussa les épaules. Avant, oui, bien sûr. J'avais un grand frère et deux grandes sœurs. Je les admirais beaucoup jusqu'à ce qu'ils me trahissent pour de l'argent. Je n'ai pas compris pourquoi, mais j'ai décidé de laisser tomber, a répondu Stan. Pourquoi vous ne devez jamais laisser l'argent entraver votre relation? Est-ce que c'est clair? Intervient leur père, Kyle. Votre père a raison. La famille compte plus que tout. Ne vous disputez jamais au sujet de l'argent, de la propriété ou de toute autre chose matérielle, parce que cela n'a pas d'importance, approuva Stan. Chuck et Peter se sont regardés et ont souri. Bien sûr que non, ont-ils dit. Peter s'occupera de moi jusqu'à ce que je sois vieux et grisonnant, n'est-ce pas, grand frère ? A plaisanté Chuck. L'histoire des frères et sœurs de Stan et de la ferme de leur père n'a jamais quitté l'esprit de Chuck et Peter. Stan comptait beaucoup pour eux et il voulait s'assurer qu'ils obtiennent tout ce qu'ils souhaitaient. Stan a travaillé dur comme mécanicien automobile, mais ses revenus n'ont jamais été suffisants pour entretenir une ferme aussi vaste. Il a donné la priorité aux besoins quotidiens de sa famille et a mis de côté son rêve d'exaucer un jour la dernière demande de son père. Les mois passèrent et il n'était plus question de la ferme. Stan et Kyle continuèrent à travailler dans leur atelier de réparation automobile, tandis que Chuck et Peter travaillaient à temps plein dans de bonnes entreprises du centre-ville. Le jour du 75e anniversaire de Stan, Chuck et Peter ont décidé de lui faire la surprise de sa vie. Grand-père, commença Chuck. Cette année, nous avons décidé de ne pas t'offrir de gâteau pour ton anniversaire. Il sourit. Vraiment ? Vous avez rompu la tradition qui voulait que je reçoive un gâteau au chocolat depuis des années. Comment avez-vous pu ? Dit Stan en plaisantant. Ah, attends de voir, grand-père. Je pense que tu vas aimer ça bien mieux qu'un gâteau au chocolat, a répondu Chuck. À ce moment-là, Pierre a sorti son ordinateur portable avec enthousiasme et a fait apparaître un rendu 3D d'une ferme moderne.
Kyle et Stan regardèrent fixement l'écran de l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on regarde ici ? A demandé Stan à ses petits-fils. Nous savons combien votre père tenait à sa ferme et combien vous vouliez l'honorer en l'entretenant. Chuck et moi avons réuni la somme nécessaire pour réparer la maison et la ferme. Nous voulions t'aider à faire ce dont tu as toujours rêvé, dit Peter avec un sourire. Stan était choqué. Les larmes ont coulé instantanément sur son visage. Vous feriez ça pour moi ? C'est-il écrié ? Grand-père, tu es le meilleur grand-père du monde, lui a dit Chuck. Nous ferions n'importe quoi pour toi. Stan a demandé à Peter de lui passer l'ordinateur portable, et il a regardé de plus près le rendu 3D de la ferme. Il a reconnu l'ancienne structure, mais elle avait l'air beaucoup plus récente et plus propre. Il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer en regardant les images qui lui rappelaient les souvenirs de son enfance à la ferme. Je suis censé être celui qui vous gâte, mais vous êtes là, à me gâter avec le meilleur cadeau que je puisse recevoir. Je ne sais vraiment pas quoi dire, dit Stan, encore ébranlé par la surprise de ses petits-enfants. Il n'y a rien d'autre à dire que de nous assurer que tu nous aideras à reconstruire la ferme, grand-père. Toi aussi, papa. Qu'en dites-vous ? Est-ce que ce sera notre prochain projet ? Demanda Pierre. Kyle et Stan hochèrent la tête. Tout à fait. Lorsque nous aurons terminé, je vous organiserai tous un barbecue, à la manière des hommes robustes. Mon père m'a dit que si jamais je devais entretenir la ferme, nous devrions organiser un barbecue, dit Stan avec enthousiasme. Tous les jours suivants, les garçons robustes se sont mis à travailler sur la ferme. À la fin de leur journée de travail, ils montaient dans la vieille camionnette de Stan et se rendaient à la ferme où ils travaillaient toute la soirée, donnant vie au rendu 3D de la ferme. Il leur a fallu 2 mois pour achever le projet, y compris la tonte des pelouses et la plantation des cultures dans le champ. Quand nous aurons gagné un peu plus d'argent, nous pourrons acheter des animaux de la ferme pour les élever ici. Ce sera un vrai plaisir de vivre ici, dit Chuck alors qu'ils étaient tous les 4 assis sur des bancs en bois devant la propriété qu'ils venaient de redonner vie. Nous avons bien travaillé, dit Kyle en admirant la belle propriété. Bon travail, les enfants. Super boulot, papa, dit-il en leur donnant une tape dans le dos. Ce dimanche-là, ils ont décidé d'organiser un barbecue et d'inviter leurs voisins. Ils ont visité la ferme tôt ce dimanche matin pour s'assurer que tout était en ordre. Chuck, ton arrière-grand-père avait un bon vieux grill dans la cave du sous-sol. Va le chercher, s'il te plaît. Passons une bonne journée aujourd'hui, a demandé Stan à son petit-fils. Chuck est descendu à la cave pour récupérer le vieux grill. Alors qu'il s'apprêtait à le porter dans les escaliers, il s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus lourd qu'un grill ordinaire. Puis il a entendu un étrange bruit de cliquetis provenant de l'intérieur chaque fois qu'il essayait de déplacer le grill. Chuck a alors décidé de l'ouvrir, et il a été stupéfait. À l'intérieur, il a trouvé un grand nombre de bijoux en or et en diamant, ainsi que quelques lingots d'or. Ils étaient accompagnés d'une enveloppe scellée. Elle contenait une lettre de son arrière-grand-père. Si tu as ouvert cette grille, si est-il que ma ferme est bien vivante. Tu as tenu ta parole et tu as prouvé que tu étais un digne fils de notre famille.
J'espère que cela suffira à couvrir tes dépenses et à te permettre de vivre confortablement. En passant, bon appétit. Après avoir lu la lettre, Chuck a sprinté dans les escaliers pour appeler le reste de sa famille. Vous devez absolument descendre à la cave. Vite, a-t-il crié en appelant Patrick, Kyle et Stan. Ils ont tous descendu les escaliers, curieux. Une fois sur place, ils ont tout de suite compris pourquoi. Ce n'est pas possible, dit Stan en tenant les bijoux à main nue. Ils doivent valoir près d'1 million, leur a-t-il dit. Qu'est ce qu'on est censé faire avec tout ça ? A demandé Chuck à ses aînés. Investir, bien sûr, a répondu son père. Kyle. Tous les 4 ont décidé de tenir une brève réunion de famille pour discuter de la manière dont ils allaient préserver leur nouvelle richesse. Après une conversation sérieuse, ils étaient tous d'accord pour vendre les bijoux contre de l'argent liquide. Nous n'avons pas besoin de grand-chose pour vivre, dit Kyle. Nous nous sommes débrouillés avec ce que nous avions. Si est mieux d'investir l'argent et de garder le reste dans une banque. Ils étaient tous d'accord, mais Stan avait quelque chose d'autre à faire. S'il n'y avait pas eu Chuck et Peter, nous n'aurions jamais trouvé cette fortune. Je veux que leur future famille reçoive une partie de l'argent, a-t-il déclaré. À la fin de leur réunion, ils ont décidé que 50% de l'argent serait consacré à l'embellissement et à l'entretien de la ferme, et que les 50% restants seraient placés dans un compte bloqué à la banque. Après leur réunion, ils sont retournés à l'extérieur et ont préparé leur barbecue, auquel de nombreux voisins ont participé. Ils ont dansé toute la nuit et ont reçu des compliments pour le travail qu'ils avaient accompli à la ferme. Depuis lors, les hommes ont vécu et travaillé à la ferme. Ils ont décidé de l'appeler la ferme Robuste et elle est devenue une destination très prisée. Ils vendaient leurs récoltes sur les marchés fermiers du week-end et ouvraient la ferme pour que leur famille puisse en profiter. Stan a ouvert un restaurant barbecue en plein air où les familles pouvaient dîner, et Chuck a géré un petit centre d'équitation et un zoo pour enfants. Avant même qu'ils ne s'en rendent compte, leur ferme est devenue une destination touristique dans leur état, et des familles de tout le pays s'y rendaient. Plusieurs agences de presse et magazines ont parlé de la ferme Robuste, incitant de plus en plus de gens à venir voir l'endroit de leurs propres yeux. Un jour, alors qu'il observait la ferme prospérer, les nombreuses familles qui échangeaient des histoires et des rires, Stan leva les yeux au ciel, impressionné par tout ce qu'il voyait. « J'ai pu le faire, papa. J'ai pu maintenir ton héritage en vie », a-t-il déclaré. « J'espère que tu nous regardes, fier de ce que tu vois. » Quelques instants plus tard, un papillon blanc volait juste devant Stan. Il ne pouvait s'empêcher de sourire, sachant que c'était son père qui se manifestait. « Bonjour, papa », a-t-il dit. « Merci de veiller sur nous. J'ai toujours su que tu planais dans les parages. » Stan a vécu le reste de sa vie heureux et en paix. Il privilégiait la famille par-dessus tout et veillait à ce que le reste des siens en fasse autant. Grâce à leur ferme familiale, ils avaient plus qu'assez d'argent pour s'en sortir. Ils n'ont pas dépensé la richesse que leur avaient léguée leurs défunts ancêtres, et ils ont pu la transmettre à la génération suivante, y compris aux enfants de Chuck et Peter, qui ont continué à exploiter la ferme des décennies plus tard.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Honorez vos aînés et préservez leur héritage. Stan voulait honorer les dernières volontés de son père, mais il n'a pas pu le faire parce que ses frères et sœurs se sont enfuis avec leur héritage. Finalement, ce sont les petits-enfants de Stan qui se sont engagés à l'aider à honorer son souhait, ce qui a permis à leur famille de prendre un nouveau départ. La famille doit primer sur tout le reste. Stan a été trahi par ses frères et sœurs pour de l'argent. Lorsque son tour est venu d'élever une famille, il leur a inculqué que l'argent n'était pas tout et qu'en fin de compte, ce sont les relations que vous construisez qui comptent le plus. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.